Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 2 au 8 mars 2020. Donc tirage qu'on commence tout de suite. J'utilise aujourd'hui l'oracle sacré divinum de Doris Gilbert. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage d'ordre général. Donc il se peut qu'il ne vous parle pas. C'est possible. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo les liens vers ma page Facebook, vers mon compte Instagram, vers ma boutique en ligne. Boutique en ligne où vous trouverez à la vente justement cet oracle, l'oracle sacré divinum, que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment la découverte de cette année, je l'adore. On travaille avec les géométries sacrées. Je m'en sers aussi bien pour les guidances qu'en accompagnement pour du développement personnel. Il est vraiment super. Donc là, la carte qui est tombée, ce sera la carte principale de ce tirage. Il s'agit d'une carte qui nous parle de passion, de désir, de plaisir charnel, de créativité également. Donc, cette semaine, on laisse la place à tout ça, la créativité, tout ce qui va nous apporter du plaisir, tout ce qu'on vit avec passion. Tout ce qu'on vit avec passion, qu'est-ce que je voulais vous dire, je ne sais plus. Donc la 56, elle, c'est le diagnostic, c'est l'analyse, c'est aussi peut-être le médecin. Donc on fait attention à sa santé. C'est peut-être le moment, là, en ce début d'année, d'aller faire un petit check-up, pour voir où on en est, pour éventuellement mettre en place des petites cures, des vitamines, pour être en forme le reste de l'année. En plus, là, on vient de passer la nouvelle lune, donc on est dans une phase de nouveau départ. Donc, c'est le moment, justement, de se lancer, d'aller faire un peu le tour de tout ce qui se passe dans notre corps pour être sûr que tout aille bien. Avec la carte 37, on nous parle d'étrangers, peut-être d'une personne qui vient de loin, qui va venir à votre rencontre, qui a quelque chose à vous apporter ou à vous apprendre. Là, c'est la carte de la réunion, du groupe, des discussions. Bon, on va voir ce que ça nous dit de plus. Peut-être que la carte de la créativité avec la carte de l'étranger, justement, c'est peut-être en lien. Une personne qui vient de l'étranger et puis qui vous donne des idées, qui vient vous aider justement dans une union pour mettre en place des choses en lien avec la créativité, avec votre développement. La carte 15, là on est parti pour une période de 3 mois. Là, ce sont des économies, ce sont des petites rentrées d'argent qui arrivent. Plutôt positives, ces cartes. Là, on vous parle de travail, d'un emploi, une activité, de l'expérience. Travail en lien avec l'étranger, peut-être. Et la créativité. Peut-être quelque chose à développer, avec une personne qui vient de l'étranger ou qui en revient. Peut-être un petit projet à mettre en place. Ça peut être sympa, c'est le moment de toute façon. Là, on vous parle de médiumnité, de voyance, de suivre votre intuition surtout, en fait, de laisser parler votre intuition. L'intuition et la créativité, elles vont de pair, de toute façon, marchent ensemble. Créativité, c'est l'expression de l'intuition, en tout cas selon moi. Et la carte 29, eh bien, encore des rentrées d'argent. Donc cette semaine, super. En dos de deck, on a la 43. Donc c'est la carte de la santé, on en revient là. La vitalité, le repos. On fait attention à soi, on prend soin de soi. On pense à se reposer. Mais avec cette carte de la passion au milieu, la carte du plaisir charnel, la carte de la créativité, on prend soin de soi, mais on se fait plaisir aussi. On n'hésite pas. Donc,
pourquoi pas aller consulter les médecins pour faire un bilan de santé, pour faire un check-up, vérifier que tout va bien, puisqu'on a la carte 43 quand même en dos de deck, donc on vérifie que tout aille bien. On s'accorde du temps pour soi, on se repose. Et on met en place quelque chose en lien avec notre créativité, avec l'étranger. On est là sur le plan du travail où on va développer aussi notre côté plus intuitif. On s'écoute, on laisse aller notre intuition. Il y a de l'argent qui va rentrer. Hein. Là, je vois une rentrée d'argent cette semaine. Donc, petite ou grosse, hein, ça dépend. On a les deux. De toute façon, l'argent va rentrer. Et là, on est parti pour une période de 3 mois avec cette carte. Donc, une période, je pense, vraiment d'abondance. L'argent revient si jamais il y a eu une période de stagnation ou période un peu compliquée. Hein, en sort de l'hiver, c'est parfois des choses qui arrivent. Donc là, l'argent revient, la créativité revient. Je pense qu'elle va exploser là cette semaine. C'est bon, on fait des créations, on a des nouvelles idées, on crée des alliances aussi. Et on laisse tout ça prendre forme. Donc un tirage qui est plutôt positif. Hein. Franchement, super, j'adore. Donc on va voir avec l'oracle du cirque divin. J'aime bien cet oracle parce qu'en fait, c'est quoi la vie? C'est un cirque. Un cirque où chacun joue son petit rôle. L'arlequin mystérieux. Chacun joue son petit rôle, oui. Faut pas prendre tout trop au sérieux non plus. Pensez à rire, à vous amuser, mettez de la légèreté dans votre vie. La légèreté, voilà, hein, c'est très bon pour votre santé. C'est aussi ce qui va vous amener l'ouverture de votre créativité. J'aurais bien aimé avoir une autre carte là avec l'arlequin pour voir. L'arlequin mystérieux, il peut vous dire aussi, justement, hein, dans cet état d'esprit que la vie est un cirque où chacun joue son rôle, dévoilez peut-être pas trop vos projets. D'accord? On fait attention à qui vous en parlez. Menez vos projets mystérieusement, j'allais dire. Menez vos projets en silence, en secret. Gardez votre force. Et regardez, on a la princesse triomphante, en fait. Gardez vos projets pour vous. N'en parlez pas trop. Mettez-y toute votre force, toute votre énergie pour arriver à triomphante et laisser votre succès, en fait, triompher tout simplement. D'accord? Donc, on se lance, on n'a pas peur. On crée, on est intuitif. On fait des alliances peut-être avec certaines personnes de choix, mais on n'en parle pas à tout le monde. D'accord? Et on prend soin de soi, on n'oublie pas, hein, on fait attention à sa santé, c'est important. On s'accorde du temps de repos aussi. Il n'y a pas que l'argent et le boulot dans la vie, on prend soin de soi. C'est très important. Donc là, avec le langage secret des animaux, on va voir ce qu'ils nous disent pour cette semaine, la semaine du 2 au 8 mars 2020. J'en ai deux. Oh là là, j'en ai beaucoup trop. J'en ai deux par terre, deux sur la table. J'en voudrais juste une. Et nous avons le rhinocéros blanc. Rhinocéros blanc. Les pauvres. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de stabilité, de confiance, de constance et d'abondance. Donc on reprend le tirage que nous avons eu avec l'oracle sacré divinum, qui nous parlait aussi d'abondance. Hein. Rappelez-vous, on a eu deux cartes qui nous parlent de rentrée d'argent. Donc là, voilà, on stabilise la situation, on met les choses en place. Avec constance, on se fait confiance à nous, avant tout. Ayez confiance en vous, c'est vraiment essentiel. Ayez confiance en vos idées, en votre intuition, en vos projets. Faites en sorte d'y mettre toute votre énergie, d'y mettre vraiment que des ondes positives. De toute façon, c'est vous qui avez les cartes en main. Hein.
Dans le tirage, il n'y a eu vraiment aucun obstacle. Donc, ça dépend vraiment de vous et ça va vous mener vers l'abondance. L'abondance, elle est là, elle arrive cette semaine, hein, vraiment, on la sent. On est sur une nouvelle phase, hein, là, avec cette nouvelle lune, il y a vraiment eu un gros changement qui a opéré. Donc là, on vous parle de prudence. Moi, je pense que ça reprend ce que nous disait l'oracle du cercle divin. On n'en parle pas trop de nos projets, bien sûr. Repousser, repoussez tout ce qui est négatif dans votre vie. Ne laissez pas la place aux gens qui viennent vous empoisonner, qui viennent créer le doute dans votre tête, qui viennent vous jalouser, qui viennent vous pourrir votre quotidien. Les situations qui vous sont nocives, qui vous fatiguent, qui vous sentez qui vous entravent. Dégagez tout ça, dégagez les personnes qui vous gênent, dégagez les situations qui ne vous conviennent pas. N'ayez pas peur, ayez vraiment confiance en vous, ayez confiance en votre intuition et allez de l'avant parce que regardez, juste derrière, on a la croissance. En d'autres decks, on a la carte qui nous parle de sacré, de défendre, d'illuminer. Enfin voilà. N'ayez vraiment pas peur. Avancez avec prudence dans vos projets, mais prudence par rapport, je pense, à votre entourage. Et repoussez tout ce qui peut vous être nocif, vous entraver ou vous gêner quelqu'un ou quelque chose dont l'intention n'est pas louable vis-à-vis de vous ou dont le comportement vient vous apporter du stress, risque de vous fatiguer plus qu'autre chose, de vous couper dans votre élan. Donc, ayez confiance en vous, avancez, soyez constant avec le rhinocéros blanc dans votre avancement, dans votre créativité, dans vos efforts à fournir pour progresser. Et la croissance et l'abondance sont là. D'accord? Donc, c'est une excellente semaine qui s'annonce. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.